Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ce samedi 15 janvier. J'espère que votre samedi s'est bien passé ou alors qu'il commence bien si vous êtes au début de la journée. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour parler d'un thème important aussi, la générosité. En fait, je trouve que c'est une question aussi importante de se dire, est-ce que moi je suis généreux dans mes finances ou est-ce qu'il y a des moments où peut-être j'ai manqué ou est-ce que moi j'ai été au bénéfice de la générosité de quelqu'un d'autre? Comment ça a peut-être changé une situation pour moi? Et puis aujourd'hui, on retrouve Jean-Claude qui a un témoignage vraiment assez fort à nous partager en lien avec ça. Alors je vous laisse visionner. Bonjour les amis. Vous parlez de la générosité, c'est peut-être pas moi la meilleure personne parce que quand je vois des personnes, des gens qui font la manche à la sortie des magasins, et j'ai de la peine de leur donner les 2 francs qu'il y a dans mon caddie. J'ai une bonne excuse en disant, ben voilà, c'est des personnes qui ne sont pas forcément pauvres, qui font partie de bandes, qui doivent redonner la recette du jour le soir, et ça me donne bonne conscience pour rien donner. Mais dernièrement, j'étais à Rome, il y a un mois de cela, et là, en sortant de la gare, j'ai vu des personnes qui dormaient dans la rue, et ça m'a touché. Et je me suis dit, d'abord, je me suis dit, mais non, je ne ferai plus de voyages comme ça dans les grandes villes, parce que c'est trop... Ça fait trop mal de voir toute cette misère. Et bien que j'étais là pour quelques jours, j'avais réservé l'hôtel, je suis resté. Et un matin, à la sortie d'une visite, j'ai vu un homme pieds nus qui cherchait à manger dans un container. Et ça m'a bouleversé. Et quand j'ai vu le visage réjoui, quand je lui ai quand je lui ai tendu un billet, Dieu m'a parlé à travers ça et il m'a dit, mais tu vois Jean-Claude, essaye de donner plutôt que des piécettes pour avoir bonne conscience, donne de l'argent pour changer la vie pour un moment de ces personnes qui sont pauvres. Et j'ai mis ça en pratique, alors j'ai donné de l'argent un petit peu aux personnes que je voyais, on avait à côté de mon hôtel. Je me suis rendu compte que plus je donnais, plus j'étais heureux. Et à la fin de mon séjour, donc en rentrant contre la gare, j'avais le sentiment que je voulais rencontrer une personne, une dame, voilée, que je devais lui donner quelque chose. Et à la fin du trajet, j'avais toujours pas rencontré cette dame. Et à 100 mètres de la gare, il y avait un homme qui demandait de l'argent. Et ce que j'avais préparé pour cette dame, je lui ai donné à cet homme, en me disant, ben voilà, tu t'es trompé. Mais juste avant d'entrer dans le hall, j'ai vu sous une couverture complètement mitouflée une personne. Alors je me suis approché, je me suis permis de mettre la main sur son épaule. Et là, il est sorti de la couverture une dame toute apeurée parce qu'elle s'est demandé ce que je lui voulais. Et quand je lui ai tendu un billet et que je lui ai dit que Dieu l'aimait, qu'elle était importante pour Dieu, j'ai vu que de la joie dans son regard. Elle me disait, c'est too much, c'est trop, c'est trop. Mais quand je suis allé prendre mon train, j'avais transformé mon voyage, somme toute un peu égoïste, parce que c'était que pour moi, à un voyage de bénédiction où j'ai pu bénir des personnes. Et ça m'a vraiment donné de la joie dans le cœur. Et je me suis dit que dorénavant, quand je ferai un voyage, eh bien, je mettrai une certaine somme, ça peut être un pourcentage de la somme totale du voyage, est égal, je mettrai une somme de côté, et puis je servirai cette somme à bénir des gens. Et en plus, par ce moyen-là, quand on lit le psaume, les proverbes, proverbe 19 au verset 17, si je ne me trompe pas, il est dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Et moi, petit Jean-Claude, j'arrive à prêter à Dieu, alors que d'habitude, je suis toujours demandeur, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça, bénis-moi ceci, ça. Là, je change de statut et je deviens un prêteur pour Dieu. Et rien que ce fait-là et cette joie de pouvoir servir à quelque chose, de pouvoir transformer ces voyages, voilà, qui sont souvent bien égoïstes, eh bien, c'est une joie que le Seigneur me met dans le cœur. Alors, voilà, je nous encourage pour cette nouvelle année à pouvoir entrer dans ce processus de générosité. Et les plus gagnants, eh bien, c'est nous-mêmes, c'est même pas les gens qu'on bénit. Et en plus de tout ça, on arrive à prêter à Dieu. Voilà les amis, je vous souhaite encore une bonne année, une bonne et heureuse année, et peut-être au plaisir de vous voir.
ou de vous revoir. À bientôt.